Bonjour à tous. Améliorer son BFR, truc ou astuce ou bonne pratique. Alors beaucoup d'entre vous viennent nous voir en disant est-ce que vous n'avez pas des trucs et astuces pour améliorer le BFR? Alors s'il suffisait d'avoir quelques trucs et quelques astuces, des tours de magie pour améliorer le BFR, ça se saurait et puis bien évidemment avec plaisir on vous les communiquerait. Améliorer le BFR, c'est plus une question de bonne pratique et puis d'inscrire ces bonnes pratiques dans la durée, dans la gestion de l'entreprise. Alors, par rapport au moment qu'on vit, la remontée des taux, qu'est-ce qu'on peut faire dans les entreprises? Déjà, changer de rythme. Si on analyse sa DSO, sa pile de litiges avec les clients, ses stocks, une fois par mois, peut-être qu'on peut le faire une fois tous les 15 jours, ou si on le fait tous les 15 jours, le faire une fois par semaine. Déjà, se mettre dans un rythme différent de ce qu'on faisait précédemment. Parce que bien évidemment, la trésorerie, ça vit à l'intérieur du mois et il faut s'en occuper tous les jours, ou quasiment tous les jours. Même chose pour les prévisions de trésorerie. Si on les mettait à jour une fois par mois, peut-être que maintenant, compte tenu des difficultés d'accès au crédit, de l'augmentation des taux, peut-être qu'il faut le faire tous les 15 jours ou toutes les semaines. Après, dans les bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves, il y a évidemment la relance avant échéance. Alors il y a un certain nombre de gens qui nous disent non, ça crée du travail en plus. Non, la relance avant échéance a des effets vertueux. Ça permet de capter les problèmes en amont des difficultés et d'éviter de se retrouver gros gens au moment de l'échéance avec un client qui vous dit non, j'ai pas reçu la facture, on l'a tous vécu. Et bien évidemment, quand on fait de la relance avant échéance, il ne s'agit peut-être pas d'en faire sur tous les clients, mais sur des populations ciblées, les gros clients ou des clients sur lesquels on a un doute ou qu'on considère comme étant peut-être un peu filou, eh bien, il n'y a que des effets vertueux à faire la relance avant échéance. Dernière bonne pratique, et qui marche à tous les coups, c'est d'avoir le top management qui régulièrement rappelle en codir à la direction commerciale et à la direction financière que ce qui compte dans l'entreprise, ce n'est pas le chiffre d'affaires uniquement, mais c'est le chiffre d'affaires encaissé. Rien ne remplace pour l'amélioration du BFR que le top management rappelle cette évidence. Le chiffre d'affaires encaissé, c'est ce qu'on cherche et pas uniquement le chiffre d'affaires comptable. Donc, et puis, je dirais la super bonne pratique, c'est que le top management s'assure que la direction financière et la direction commerciale travaillent ensemble sur ces sujets et regardent régulièrement à travers les documents qui lui sont présentés, des discussions qu'il peut avoir avec la direction commerciale et la direction financière, que le chiffre d'affaires qu'on lui présente dans les tableaux de chiffre d'affaires de reporting, il est régulièrement encaissé à un rythme soutenu et que tout le monde travaille en bonne intelligence pour accélérer l'encaissement du chiffre d'affaires.